Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous partage un soin capillaire. On va utiliser la plante d'aloe vera comme une lotion capillaire 2 en 1. C'est 2 en 1 parce qu'on peut l'utiliser de deux façons. Cette lotion capillaire est efficace pour rendre les cheveux très brillants, très doux et aussi elle est efficace pour nourrir les cheveux. Ce qu'il nous faut pour pouvoir utiliser cette plante d'aloe vera comme une lotion capillaire, il faut la plante d'aloe vera, il faut aussi l'huile végétale au choix. Moi, j'ai utilisé l'huile d'olive extra vierge et aussi il faut un jus de citron frais. Il faut juste ces 3 ingrédients 100% naturels et on peut fabriquer une lotion capillaire à l'aloe vera. Et on a une lotion capillaire fait maison qui n'a pas des ingrédients chimiques, c'est fait maison et on sait tous les ingrédients qu'on utilise. Le jus de citron, on peut l'utiliser sur les cheveux, c'est un bon produit pour la santé de nos cheveux, mais cette fois-ci, on va l'utiliser comme un conservateur naturel. Pour la préparation et pour la quantité, je vous laisse d'abord regarder quand j'ai fabriqué cette lotion capillaire 2 en 1. Et ensuite, je reviens pour vous expliquer ce que vous devez savoir si vous voulez l'utiliser.
lotion capillaire fait maison à l'aloe vera. C'est très facile à fabriquer et on peut l'utiliser de suite si on veut. Comme vous avez vu, il ne faut pas peler sa peau. Il faut juste enlever les deux côtés et ensuite, il faut couper en petits morceaux. Et quand on vient de couper la plante d'aloe vera en petits morceaux, et là, il faut mixer ensemble les petits morceaux de l'aloe vera et l'huile végétale au choix. Et quand on vient de mixer ce mélange, il faut le filtrer de suite. On n'a pas besoin de le macérer, on n'a pas besoin de le garder, mais il faut le filtrer de suite. Et quand on vient de filtrer ce mélange, et là, il faut ajouter un jus de citron frais. Quand on vient d'ajouter un jus de citron frais, on peut utiliser de suite cette lotion capillaire si on veut. Pour la quantité, peu importe la quantité de l'aloe vera qu'on veut utiliser, parce qu'on peut utiliser la quantité qu'on veut, mais il faut que la quantité de l'huile végétale soit le 25% de la quantité de l'aloe vera. Quand j'ai coupé en petits morceaux l'aloe vera, j'ai obtenu 800 ml. On va faire un petit calcul. Pour 800 ml de l'aloe vera qui est déjà coupé en petits morceaux, ça fait 200 ml de l'huile végétale. Et j'ai utilisé l'huile d'olive extra vierge. Et j'ai mixé ce mélange, c'est-à-dire le 800 ml de l'aloe vera coupé en petits morceaux avec le 200 ml de l'huile d'olive extra vierge. J'ai mixé les deux. Et quand je viens de mixer ce mélange, j'ai filtré de suite et j'ai obtenu 400 ml. Et pour 400 ml, il faut une cuillère à soupe de jus de citron. Et donc, pour ceux qui veulent fabriquer cette lotion capillaire, vous calculez la quantité à partir de ce que j'ai fabriqué. Si par exemple, après avoir filtré le mélange qui est déjà mixé, vous avez obtenu 200 ml, et là, il vous faut une demi-cuillère à soupe de jus de citron frais ou une cuillère à café de jus de citron frais. Parce que une cuillère à soupe équivaut environ 2 cuillères à café. Le jus de citron, c'est utilisé comme un conservateur naturel, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser à sa place une huile essentielle d'arbre à thé, ou une huile essentielle de lavande, ou une huile essentielle de citron, parce qu'on peut utiliser les huiles essentielles comme un conservateur naturel. Et aussi, vous pouvez utiliser à la place de jus de citron, l'huile de vitamine E naturelle comme un conservateur. Maintenant, c'est son utilisation. Comment peut-on l'utiliser? On peut l'utiliser de deux façons parce que c'est une lotion 2 en 1. On peut l'utiliser comme une crème coiffante sans rinçage, c'est-à-dire on l'applique sur tous les cheveux qui sont préalablement lavés. Et on coiffe nos cheveux comme on veut. On ne rince pas. Et aussi, on peut l'utiliser comme un masque capillaire. Si vous l'utilisez comme un masque capillaire, il faut l'appliquer sur les cheveux qui sont préalablement lavés et laisser agir pendant 30 minutes. Et ensuite, il faut rincer les cheveux à l'eau froide. Et il y a une deuxième façon d'utiliser cette lotion capillaire comme une crème coiffante sans rinçage. C'est de la mélanger avec notre crème capillaire habituelle, c'est-à-dire la crème coiffante habituelle. Mais ça dépend de chaque personne, ça dépend du résultat sur les cheveux. Moi, j'adore utiliser les deux, c'est-à-dire j'adore utiliser cette lotion capillaire toute seule, comme une crème coiffante sur mes cheveux. J'adore ce que ça donne sur mes cheveux. Et j'adore aussi la mélanger avec ma crème coiffante habituelle. Mais si j'aimerais avoir des cheveux, comment dire ça, avec un peu plus de volume, très doux, léger. Et là, j'utilise cette lotion capillaire toute seule, sans mélanger avec ma crème coiffante habituelle, parce que j'adore le résultat. Là, j'ai utilisé cette lotion capillaire comme une crème coiffante sans rinçage. Et voilà ce que ça donne sur mes cheveux. J'adore le résultat.
J'adore ce que ça donne sur mes cheveux. Cette lotion capillaire dure 1 mois et demi et donc c'est très important de mettre la date de sa fabrication. Et moi je n'ai pas mis la date parce que cette quantité me suffit pour 3 utilisations. C'est-à-dire je l'utilise une fois par semaine comme une crème coiffante. Et donc je n'ai pas besoin de mettre la date parce que en moins de 1 mois, je termine cette lotion et c'est pour cette raison que je n'ai pas besoin de mettre la date de sa fabrication. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre une date pour savoir sa durée parce que il faut l'utiliser pendant 1 mois et demi. Ça dure seulement 1 mois et demi avec le conservateur qu'on a utilisé qui est le citron. Voilà le reste de ce que j'ai utilisé et il ne faut pas oublier de secouer bien avant chaque utilisation. Ça c'est très important pour bien mélanger les produits ensemble. Et pour ceux qui veulent utiliser cette lotion capillaire comme une crème coiffante sans rinçage, vous pouvez l'utiliser de 2 façons. La première façon, l'utiliser toute seule. C'est-à-dire, vous l'appliquez sur tous vos cheveux qui sont lavés et vous coiffez vos cheveux comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de le rincer. Et une deuxième façon d'utiliser cette lotion capillaire comme une crème coiffante sans rinçage, on peut la mélanger avec notre crème capillaire habituelle, notre crème coiffante capillaire habituelle. Pour la quantité, il faut que la quantité de lotion capillaire à l'aloe vera soit le 25% de la quantité de votre crème coiffante habituelle. Mais il faut préparer à chaque fois une quantité suffisante pour une seule application sur les cheveux. Et c'est très important d'utiliser une bouteille comme vous voyez là, c'est-à-dire une bouteille en pompe pour pouvoir appliquer facilement cette lotion sur tous les cheveux. Parce que cette lotion a une texture ni liquide ni épaisse. C'est entre les deux. Et donc pour pouvoir l'appliquer facilement sur les cheveux, c'est très important d'utiliser une bouteille comme vous voyez là. Pour ceux qui regardent les petites vidéos que je partage dans le story ici sur YouTube, la prochaine fois, j'utiliserai cette lotion capillaire mélangée avec ma crème coiffante habituelle et je vous montrerai dans le story le résultat, ce que ça donne sur mes cheveux en mélangeant ça avec ma crème coiffante habituelle. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, surtout pour les personnes qui aiment tout ce qui parle de soins capillaires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo à votre entourage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous passez par ici et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à s'abonner si vous aimez ce que je partage ici pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et aussi c'est pour soutenir cette chaîne. Et donc c'est tout. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.